Bizutage à la fac de médecine de Lille, 4 ans après la mort de Simon Guermont-Pré, le procès s'ouvre aujourd'hui. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Lille juge 3 étudiants en médecine pour bizutage et complicité de bizutage, ainsi que l'université de Lille poursuivie comme personne morale. En fait, en 2021, Simon a 19 ans et il vient de réussir le concours d'accès aux études de médecine à Lille. À la fin de cette première année d'études, il participe à une série de soirées d'intégration organisées par des étudiants de 3e année, les MED 3. Selon ses parents, il leur explique qu'il n'a pas le choix s'il veut continuer l'année prochaine. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, Simon est déposé en Uber devant le domicile familial à minuit 8, mais au lieu de rentrer, il repart seul, à pied. L'exploitation de son téléphone montre qu'il traverse ensuite un pont au-dessus de l'autoroute. À minuit 43, il prend un selfie dans l'obscurité. C'est la dernière image de lui vivant. Son téléphone est retrouvé brisé sur la chaussée. Selon les enquêteurs, Simon aurait fait tomber l'appareil, serait descendu pour le récupérer avant d'être percuté par un camion. Les analyses toxicologiques révèlent 0,83 g d'alcool par litre de sang. Simon ne buvait pas d'alcool habituellement. Sauf que dans les jours qui suivent, une vidéo promotionnelle de la soirée est retrouvée sur les réseaux. On y voit des étudiants boire de grandes quantités d'alcool, parfois à genoux. Le message de conclusion est explicite: prépare ton foie, les Borgia sont là. Des photos montrent l'usage de seringues d'alcool et des mises en scène humiliantes, des bises comme ils sont appelés. Alors à ce moment-là, les parents de Simon demandent l'ouverture d'une enquête. Reçue par les autorités, une étudiante bisu à cette même soirée évoque une pression à boire pour s'intégrer dans un cadre ritualisé. Simon aurait été missionné de boire 12 de ses seringues et aurait dit stop au bout de la 8e. Dans leur déclaration, les organisateurs affirment avoir encadré la consommation d'alcool. Ils évoquent un appartement dédié à l'accueil des bisus trop alcoolisés. Selon eux, Simon était en état de repartir seul. Il réfute toute responsabilité dans ce qui s'est passé après son départ de l'appartement. Mais pour les parents de Simon, les responsabilités ne s'arrêtent pas aux étudiants. Les 3 étudiants qui sont organisateurs, ils sont quelque part des victimes. Ils ont vécu ça l'année précédente, ils l'ont subi peut-être aussi. Mais il faut une sanction pour l'exemple, parce que sinon ça continuera, quoi. C'est-à-dire que l'université continuera à ne rien faire. Selon un rapport du ministère de l'Éducation nationale, la faculté avait officiellement interdit les événements d'intégration dès 2013, mais ces pratiques auraient continué malgré plusieurs incidents graves signalés. L'université affirme de son côté avoir toujours condamné les pratiques de bizutage et s'être toujours engagée dans la prévention des risques liés à la consommation d'alcool. Un an après la mort de Simon, le groupe Borgia Médecine Lille organisait à nouveau une soirée d'intégration dans des conditions similaires avec des bisus devenus à leur tour organisateurs. Le procureur a requis la relaxe pour les 3 étudiants, pour le conducteur du camion et pour l'université de Lille.